la mère de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Quelle est la nationalité de la mère de l'imam al-Mahdi? Dans cette vidéo, je veux vous parler des narrations chiites qui parlent de ce sujet. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé de parler sur la mère de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. En fait, les narrations chiites dans les sources hadith chiites ne disent pas toutes les narrations la même chose. Il y a une divergence dans les narrations. Donc, il y a de différentes hypothèses par rapport à la mère de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Juste ce qui est à peu près sûr, c'est le nom de l'imam al-Mahdi qui s'appelait Narges. Mais elle était européenne ou africaine, nous ne sommes pas sûrs. D'accord? Je vous donne quelques narrations. Regardez, je vous donne les références. Par exemple, Al-Sheikh al-Sadour, un savant du 4e siècle de l'Hégire, dans son livre Kamal al-Din wa Tamam al-Ni'ma, volume 2, page 417. Il rapporte une narration, il dit « La mère de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, était une femme, la fille de la descendance de Malik al-Roum, du roi des Romains, de Rome. » Mais bon, cette chaîne de transmission n'est pas authentique, est faible. D'accord? Dans cette chaîne de transmission, il y a des narrateurs qu'on ne connaît pas. Il n'y a aucune biographie sur certains narrateurs dans cette chaîne de transmission. Et il y a des narrateurs qui ne sont pas dignes de confiance. Une autre source de 5e siècle de l'Hégire, Dala'il al-Imam al-Tabari, page 489, il rapporte la même chose avec la même chaîne de transmission, mais la chaîne de transmission n'est pas authentique. Cheikh al-Tusi du 5e siècle de l'Hégire, lui aussi, il rapporte une narration dans son livre Al-Ghayba, page 208. Il rapporte la même chaîne de transmission que At-Tabari a rapporté, a mentionné. La même chaîne de transmission faible sur le fait que la mère de l'imam al-Mahdi est une femme européenne de Rome. D'accord? Dans le 6e siècle de l'Hégire, Ibn Shahrashoub, dans son livre Manaqib al-Abi Talib, volume 4, page 440, il rapporte une narration disant que la mère de l'imam al-Mahdi, c'est une femme de Rome, de la descendance du roi de Rome, mais il ne mentionne pas de chaîne de transmission. Ça veut dire, il rapporte juste la narration sans mentionner la chaîne de transmission. Donc, c'est fort probable qu'il a pris la même narration que Al-Sheikh al-Sadour et Al-Sheikh al-Tusi ou At-Tabari de Dala'il al-Imam. Très bien. En fait, Al-Mas'oudi, un des historiens du 4e siècle de l'Hégire, dans son livre Ithbat al-Wasiyya, page 257, il dit Rawa lana al-thiqat min mashayikhina. Les narrateurs dignes de confiance de nos professeurs nous ont rapporté Inna ba'd akhawat Abi al-Hasan alayhi salam Ali ibn Muhammad. Certaines sœurs de l'imam al-Hasan al-Askari, kanat laha jariya, avaient une servante, une esclave. Waladat fi baytaha. Cette esclave, cette femme esclave, était née chez la sœur de l'imam al-Hasan al-Askari. Wa rabbatha, et la sœur de l'imam al-Hasan al-Askari, Hakima, l'a éduquée et l'a nommée Narges. Falamma kaburat, lorsqu'elle est grandie, dakhala Abu Muhammad fa nadhara ilayha fa a'jabathu jusqu'à la fin. L'imam al-Hasan al-Askari l'a vue et après ils se sont
marié et l'imam al-Mahdi ajjallahu ta'ala farjahu sharif est né. Dans cette narration, il ne mentionne pas la nationalité de la mère de l'imam al-Mahdi ajjallahu ta'ala farjahu sharif. Il dit juste que c'était une femme servante chez la sœur de l'imam al-Hassan al-Askari. Il y a des narrations qui disent que la mère de l'imam al-Hassan la mère de l'imam al-Mahdi ajjallahu ta'ala farjahu sharif était une femme africaine et soudanaise. Par exemple, Al-Nu'mani du 4e siècle de l'Hégire, dans son livre Al-Ghayba, page 163, il rapporte cette narration. Il dit سمعت أبا جعفر الباقر, d'après l'imam al-Baqir alayhi salam, إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف. Il y a une ressemblance entre l'imam al-Mahdi et le prophète Youssouf, Joseph. Ibn Amatin Sauda. Les deux sont les enfants d'une femme esclave africaine. La ressemblance entre ces deux personnes, l'imam al-Mahdi et le prophète Joseph, Youssouf. D'accord? Donc, d'après cette narration, l'imam al-Mahdi devrait être d'une mère africaine. Mais bon, quand même, la chaîne de transmission est toujours inauthentique. Pourquoi? Parce qu'il y a un narrateur dans la chaîne de transmission, Yazid al-Kanasi. Lui, on ne le connaît pas. Il n'y a aucune biographie sur ce narrateur. Donc, il est majhoul, ignoré. Après, on ne peut pas faire confiance à une chaîne de transmission. Et Cheikh al-Sadour, dans son livre Kamal al-Din, volume 1, page 329, il rapporte une autre narration sur le même sujet, que la mère de l'imam al-Mahdi est une femme africaine. Une esclave était une esclave africaine. سمعت أبا جعفر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه سنة من يوسف. Le même contenu que la dernière narration, qui avait une chaîne de transmission faible, mais cette narration, sa chaîne de transmission est authentique. Il dit il y a une ressemblance entre Joseph et l'imam al-Mahdi. La mère de ces deux était des femmes esclaves africaines. D'accord? Mais la chaîne de transmission de cette narration est authentique. En fait, c'est intéressant. Al-Allama al-Majlisi, l'auteur du livre Bahar al-Anwar, n'accepte pas cette narration. Pourquoi? Il dit dans son livre Bahar al-Anwar, volume 51, page 219. Il dit la narration de Al-Nu'mani et de Al-Sheikh al-Sadour dans son livre Kamal al-Din, leur narration يخالف كثيرا من الأخبار التي وردت في وصف أمه ظاهرا. Il dit le contenu de ces narrations est contre beaucoup de narrations qui disent le contraire, que la mère du Mahdi était européenne. D'accord? Très bien. Il y a une autre narration de Al-Sheikh al-Kulayni du 4e siècle de l'Hégire dans son livre Al-Kafi. Il mentionne la nationalité de la mère de l'imam al-Mahdi. Qala Rasulullah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, cette narration est rapportée par Al-Kafi, volume 1, page 323. Le prophète a dit, puisses-tu vivre au Mahdi, puisses-tu vivre au prix de mes parents, toi, tu es le fils ibn khiyarat al-imam, de la meilleure des esclaves, des femmes esclaves. Ibn Nubiya at-tayyibat al-fam al-muntajibat al-rahim. Alors, An-Nubiya at-tayyibat al-fam, les savants disent que An-Nubiya provient de An-Nawba. An-Nawba, c'est une ville, d'après les sources historiques, c'était une ville au Soudan, en Afrique. Donc, d'après cette narration, la mère de l'imam al-Mahdi était une femme soudanaise africaine. D'accord? Mais quand même, en conclusion, pourquoi j'ai parlé de ce sujet? La nationalité, déjà, n'est pas importante.
Nous ne sommes pas nationalistes, en fait, des nationalistes. Le pays origine n'est pas important. En islam, ce qui est important, c'est la piété, c'est la croyance, c'est la foi. Et après, les narrations sur ce sujet et sur beaucoup de sujets sur la fin des temps, il y a beaucoup de narrations qui ne sont pas authentiques. Beaucoup de hadiths faibles, beaucoup de narrations inventées. Et on ne peut pas prendre une décision ou arriver à une conclusion sûre et certaine. En conclusion, il y a des narrations qui n'ont pas mentionné la nationalité de la mère de l'imam al-Mahdi, des narrations qui disent que la mère de l'imam al-Mahdi était de Rome, et des narrations qui disent qu'elle était africaine. Mais laquelle est la plus authentique, on ne sait pas. Toutes ces narrations ont des problèmes dans leur chaîne de transmission, etc., etc. C'est Allah qui sait, mais je vous ai donné des informations pour que vous soyez au courant de ce qui s'est passé dans les narrations à ce propos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussavi et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.